Les Amanins, naissance d'un site écologique, solidaire et pédagogique. Pour que les arbres et les plantes s'épanouissent, pour que les animaux qui s'en nourrissent prospèrent, pour que les hommes vivent, il faut que la terre soit honorée. Pierre Rabhi. Les Amanins, naissance d'un site écologique, solidaire et pédagogique. Le projet des Amanins est né en 2003 de la rencontre entre Pierre Rabhi et Michel Valentin. Chef d'entreprise très performant, ce dernier se trouvait alors dans une phase de réflexion quant à la pertinence du modèle actuel. Pour les deux hommes, la crise actuelle dans laquelle est plongée l'humanité n'est pas une fatalité. Nous disposons encore des ressources suffisantes, des savoirs et savoir-faire, des moyens financiers et de toute la force de notre créativité pour donner une orientation positive à notre destin. Avec la création d'un centre agroécologique, l'équipe des Amanins entend sensibiliser à une écologie pratique et quotidienne où la relation à soi, aux autres et à la nature est mise au cœur. Les Amanins, c'est un lieu préservé de 55 hectares, situé en Val-de-Drôme, organisé autour d'une ferme agroécologique. L'école du Colibri, une école différente où les enfants font directement le lien entre les savoirs et la vie concrète. Au contact de la nature, ils sont particulièrement sensibilisés aux questions écologiques et apprennent à vivre ensemble dans la coopération. Un site d'expérimentation, de démonstration agroécologique et de sauvegarde de la biodiversité. Énergie autogénérée, panneaux solaires, éoliennes, chaudières à bois, bâtiments construits de façon totalement écologique, système de phytoépuration pour le traitement des eaux usées, etc. Une zone de production agricole respectueuse de l'environnement est garante d'une nourriture saine. L'alimentation y est pour une grande partie produite, transformée et consommée sur place. Un espace d'échange, de formation et de transmission des savoirs et savoir-faire qui accueille toute l'année des visiteurs en séjour court ou prolongé, séjour en famille, classe découverte, séminaire. Les Amanins, centre de séjour en agroécologie, La Roche-sur-Crâne. Colibri, une plateforme de rencontres et d'échanges. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Colibri, mouvement pour la terre et l'humanisme, a été lancé par Pierre Rabhi et quelques proches en 2007 pour encourager l'émergence et l'incarnation de nouveaux modèles de société fondés sur l'autonomie, l'écologie et l'humanisme. Son ambition est de participer à la construction d'une société fondée sur le bonheur d'être plutôt que sur la volonté d'avoir. Colibri est une plateforme de rencontres et d'échanges qui s'adresse à tous ceux qui veulent agir, cherchent des solutions concrètes ou développent des alternatives. Afin d'accompagner des collectifs humains dans la reprise en main de leur destinée sur leur territoire, Colibri a développé la méthode suivante. Insurrection des consciences. Objectif, changer de regard sur le monde, déconstruire les fondements de notre modèle et retrouver une véritable liberté de penser, d'imaginer, de créer. Outils, film, coproduction du film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global,
livres, en partenariat avec Actes Sud, conférences, débats, interventions de terrain, 120 en 2009, médias, internet, stages. Incarnation. Objectif. Se relier à des acteurs du territoire, retrouver l'envie d'agir, élaborer des solutions créatives et des plans d'action, trouver des ressources utiles à la réalisation de projets. Outils. Rencontre Colibri, 15 en 2009, Forum ouvert, 2 en 2009, et Centre de ressources, annuaire, méthodologie, experts. Modélisation et partage. Objectif, bâtir des scénarios de transition crédibles à l'échelle locale, régionale, nationale, à partir des expériences remarquables du terrain et de l'apport d'experts. Outils, centre de ressources, collège d'experts, prototypes. Colibri tâche ainsi d'être un accélérateur de transition, s'appuyant sur la capacité de chacun de changer et d'incarner ce changement dans des expériences concrètes et collectives. Colibri, rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris. La ferme des enfants et le hameau des Buis. Construire l'avenir dans le respect de la vie. Depuis 1999, la ferme des enfants propose une pédagogie Montessori à la ferme pour la maternelle, le primaire et le collège. Les familles qui le souhaitent peuvent choisir une pédagogie différente pour répondre à leurs aspirations en termes d'accompagnement de l'enfant. L'école propose une éducation à la vie, acquisition de savoir et savoir-faire indispensables, connaissance de soi et développement de la conscience. Une éducation à la paix, pratique des conseils d'enfants, expérimentation d'un système démocratique, communication non violente, écoute, gestion des émotions, etc. Une éducation à l'écologie, découverte et connaissance du milieu naturel, de son potentiel, de sa diversité, gestion respectueuse de ressources, pratique écologique, tri et recyclage des déchets, etc. Une éducation sociale, rencontre avec des artistes, des professionnels, des scientifiques, des voyageurs, cohabitation avec des personnes retraitées. En 2004, l'école s'ouvre sur la société avec la création du hameau des Buis, véritable oasis de vie et laboratoire d'expérimentation d'intérêt général. Sur 1 hectare de terrain constructible doté d'un mât traditionnel et 6 hectares de terre, se crée un lieu de vie écologique, pédagogique et intergénérationnel qui propose d'habiter autrement, dans des bâtiments respectueux du terrain et des arbres qui le peuplent, utilisant des matériaux aussi naturels que possible, d'une très haute performance énergétique et appliquant une gestion optimisée de l'eau. De consommer autrement, par le biais d'une mutualisation des moyens, matériel et outillage, d'un retour à des pratiques, savoir et savoir-faire retrouvés, de la mise en place de réseaux de consommation biologique, éthique et équitable de proximité. De se nourrir autrement, grâce à une production alimentaire issue des modes de culture agroécologique, une activité vivrière diversifiée, une participation active au maintien de la biodiversité et la vente locale de production agricole. De se déplacer autrement, en limitant les déplacements grâce à l'autonomie du lieu, à la pratique de la livraison groupée, à l'autopartage, etc. Le hameau des Buis propose des visites régulières pour l'accueil du public. Le hameau des Buis, la ferme des enfants, la Blachère. Le MAPIC, pour une insurrection des consciences. Le mouvement Appel pour une insurrection des consciences
a été créé en 2003, à la suite de la pré-campagne de Pierre Rabhi à la présidentielle. Depuis 2006, c'est un mouvement de la société civile qui rassemble au sein de comités locaux des personnes qui s'engagent pour un changement radical, remettant la nature et l'humain au centre de la vie sociale. Il est présent dans le Nord, à Besançon, Pontarlier, Dijon, Grenoble, dans le Tarn-et-Garonne, à Roanne, Nice, en Corse, mais aussi au travers de personnes relais dans d'autres départements. À l'heure où les outils de communication nous maintiennent chacun chez soi, la vie des groupes est un lieu pour expérimenter et diffuser ce changement en partageant nos prises de conscience et nos initiatives concrètes en lien avec le tissu social et associatif. Notre mouvement est un carrefour de l'écologie humaine, sociale et politique. Nous voyons la complémentarité entre les démarches d'évolution personnelle, les expériences alternatives locales et les prises de position pour un nouveau modèle de société. Pour développer une parole citoyenne forte qui émane de la base, nous nous organisons en une fédération qui cultive l'intelligence collective. Notre fonctionnement est fondé sur l'autonomie locale, la non-violence et la recherche du consensus. Le MAPIC est partie prenante du mouvement pour la Terre et l'humanisme lancé par Pierre Rabhi en lien avec les autres associations partageant ces mêmes valeurs. C'est une insurrection pacifique et déterminée qui a commencé. Vous êtes nombreux à agir individuellement. Pour la renforcer, relions-nous autour d'une vision globale. Organisons-nous collectivement. Faisons-nous entendre. MAPIC, rue Jehan de Marville, Dijon. Le mouvement des oasis en tout lieu. Une proposition alternative de mode de vie. Né dans une oasis, Pierre Rabhi a toujours été sensible à la symbolique de ces lieux de ressourcement nichés au cœur des déserts. C'est pour répondre à la désertification humaine, économique, morale, qu'il a lancé le mouvement des oasis en tout lieu. Ainsi, de nombreuses personnes se sont établies seules ou en groupe dans des lieux où elles ont tâché de reconstruire leur autonomie. D'abord en retrouvant des savoir-faire, potager, autoconstruction, etc., mais également en recréant un lien social précieux et facilitant. De nombreuses expériences ont ainsi permis à ces pionniers d'économiser beaucoup d'argent en mutualisant certains de leurs biens, de leurs savoirs et de leurs compétences. Construction collective de maisons, mutualisation de voitures pour se rendre à la gare, d'appareils ménagers, lave-linge, de jardins potagers. Il prouve aujourd'hui qu'il est possible de faire reposer la richesse sur autre chose que la seule capacité financière et que l'on peut bénéficier d'une grande qualité de vie grâce à un autre paradigme de société. Le mouvement des oasis en tout lieu est membre du réseau européen des écovillages. Il compte aujourd'hui plus de 200 adhérents, dont 12 associations et un réseau de 20 correspondants locaux. Il fédère et anime un réseau de 10 écosites qui incarnent les idées forces du manifeste pour des oasis en tout lieu, avec un accent mis sur le recours à la terre nourricière. Ces sites témoignent d'une grande diversité. Dans l'oasis de Carapa, dans le Gard, quelques foyers se sont regroupés en habitats éco-construits à faible coût, où l'électricité est produite par le soleil et par l'eau, grâce à une micro-turbine hydraulique. Au hameau des Buis en Ardèche, une vingtaine de foyers se sont mobilisés dans un projet intergénérationnel autour d'une école Montessori, la ferme des enfants, pour permettre la réalisation d'un éco-hameau économe en énergie, construit en biomatériaux et généreux en initiatives favorisant le lien social et humain. L'oasis de Bellecombe dans la Drôme expérimente et promeut un habitat léger, yourte, tipi, roulotte, permettant de se loger autrement tout en restant proche de la nature et en minimisant l'empreinte environnementale.
le mouvement reçoit le soutien financier de la fondation suisse Luciole. Mouvement des oasis en tout lieu, la Blachère. Le monastère de Solan, une union de la liturgie et du travail de la terre. En célébrant le monde matériel comme une création et un don de Dieu, la quinzaine de moniales, de 7 nationalités différentes, du monastère de Solan, font partie des premiers religieux engagés dans l'écologie. Dès son arrivée dans le Gard en 1992, la communauté a décidé de ne pas abandonner la terre, mais d'en restaurer l'harmonie et la fécondité. Le désir d'unir la liturgie de l'Église au travail de la terre les habitait. La rencontre avec Pierre Rabhi fut providentielle, leur ouvrant de vastes horizons et leur permettant de trouver le chemin concret pour réaliser leurs desseins. Elles le mettent en pratique aujourd'hui en cultivant un potager agroécologique qui leur assure l'essentiel de leur consommation de légumes, ainsi qu'à tous ceux qui viennent au monastère pour un échange ou une aide spirituelle. En pilotant un programme exemplaire de protection de la biodiversité du domaine. En vivant de la production de vins biologiques, environ 30 000 bouteilles par an, dont certains crus ont acquis une belle renommée. Cette expérience a permis la rencontre entre Pierre Rabhi et le patriarche orthodoxe de Roumanie, ainsi que la mise en route d'un vaste programme d'agroécologie dans l'ensemble des monastères du pays, afin d'alimenter en denrées de qualité plusieurs centaines de milliers de personnes. Une expérience de sobriété heureuse. Notre vie est régie par le souci de sobriété, de vigilance. Elle suppose la tempérance et demande maîtrise de soi, autolimitation, restriction volontaire de nos habitudes de consommation d'aliments et de ressources naturelles. Ces restrictions sont la porte d'accès à la grande joie qui habite notre vie. Joie qui découle de la libération, progressive, laborieuse et toujours inachevée, de notre désir de jouissance égoïste. Dans la mesure où nous renonçons à toutes ces tendances égoïstes, nous devenons capables de percevoir l'harmonie de la création et d'éprouver de l'émerveillement devant la beauté de l'univers. Si dans le plus intime de notre être, nous sommes mus par l'amour, les bons choix nous deviennent spontanés, nous devenons des êtres unifiés. Et c'est à ce moment-là que les renoncements deviennent accès à une plénitude et que la sobriété devient véritablement heureuse, dans toute la force du terme. Les moniales de Solan. La Bastide d'Angras. Terre et humanisme. Transmettre l'agroécologie ici et ailleurs. Fondée en 1994 par Pierre Rabhi, l'association Terre et Humanisme puise son nom dans l'attention portée au lien entre les hommes et la terre-mère, la terre nourricière. Pas d'écologie sans solidarité. L'agroécologie est une alternative globale, conjuguant une pratique agricole et une éthique de vie. Face au cruel constat d'une terre épuisée, elle propose des solutions naturelles pour la régénérer dans le respect du vivant, humain inclus. Elle intègre tous les aspects sociaux, sanitaires, économiques et environnementaux. Depuis le Mas de Beaulieu, lieu d'expérimentation, de démonstration et de production en Ardèche du Sud, Terre et Humanisme pratique l'agroécologie et la transmet. Accueil de bénévoles, formation tout public, potager, cuisine, apiculture, formation d'animateurs, etc. Elle mène parallèlement des programmes à l'international qui constituent un chapitre important de ses activités. C'est par des partenariats locaux et des formations de formateurs qu'elle accompagne les populations de villages africains vers l'autonomie et la souveraineté alimentaire. Du point de vue écologique, entretien et régénération des sols, apport d'humus garant de leur bonne fertilité, optimisation de l'usage de l'eau,
respect et sauvegarde de la biodiversité, lutte contre l'érosion et la désertification, applicable sur terre aride. Du point de vue économique, réduction considérable des coûts de production dus à l'inutilité des intrants chimiques, engrais, pesticides, etc., nuisibles et onéreux, alternative adaptée à la précarité des moyens des pays du Sud. Relocalisation de l'économie par la valorisation des ressources locales, d'où une réduction des transports générateurs de dépendance énergétique et destructeurs des espaces naturels. Du point de vue social, autonomie alimentaire des individus et collectivités locales, tout en maintenant des échanges complémentaires, facteurs d'ouverture et de convivialité, d'où une réduction des flux migratoires et de l'émigration de la misère. Production quantitative d'une alimentation de qualité, garante de bonne santé.